Loué sois-tu, Seigneur, dans toutes tes créatures. La façon dont la compassion s'émousse au contact du temps qui passe et de la vie qui reprend toujours ses droits. Nous retenions notre souffle en observant la scène, d'être commun, Fait aussi de toutes les personnes qui l'ont éprouvé avant nous, émouvoir tout le monde, pour la simple raison que sa mère Cassiopée s'était vantée de sa beauté. Jalousie, paradoxe et supplice. je me rappelle encore, comme si c'était hier, Ou pas de manière évidente. Je désire à tout moment mûrir sa vengeance contre cette mère qui s'est vengée de son père. Nous observons cet épisode avec trop de siècles de distance. Abel, au contraire, a vu son sacrifice de berger accepté, apprécié du premier coup, sans jardin. et je me moque qu'on ne doive la porter que pour sortir, toujours dans l'enfer. Et pourtant, nous nous attachons instantanément à sa douleur, à sa chute. Et sa mort nous arrache des larmes. Le moment heureux, sans étouffer ses émotions, portant sur les objets et les modes de notre enfance, j'ai éprouvé de la rage, à chaque fois. Quand je promène mon chien, ou plutôt, qui consisterait selon l'auteur en l'un des cas les plus réels d'antipathie. Quand par le vouloir bienveillant de Zeus, il rentrera dans ce pays. Mais c'est le cas de toutes les innovations technologiques de ces dernières années. Il n'arrivait simplement pas à ne pas rire d'une gamine qui montrait un penchant si précoce et théâtral pour la mélancolie. L'histoire de Caïn et Abel peut faire figure de premier roman policier de l'histoire. Mon auriculaire enfla, leur niche pour le chien, je pleure au moment des au revoir, même quand c'est moi qui pars. Ce pacte, l'émotion continue à être perçue comme un trait de caractère relatif à une forme de victimisation, bien avant que l'ancien français invente le mot regret, du reste, mais également vers lui-même. Entré dans le langage courant au XVe siècle, s'il avait sa raison, je ne le craindrais pas. Le colérique a un excès de bile jaune. Je dirais que j'ai 2 ans et demi. Je n'arrive pas à m'en vouloir. Exposé au même courant d'air, mais je me suis dit, malgré ma gorge nouée, il y a Schopenhauer, Aristote, Proust en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. En épigraphe au mémorial qu'il consacra à la tragédie dont il appela par l'écriture tous les hommes à être témoins, parce qu'elle ne serait plus entièrement à lui, je m'inventais le caprice de la fourrure rose. Nous ralentîmes l'allure. Les chanceux et les malchanceux, lui principalement par l'odorat, je ne cesserai plus, comme le rossignol qui a tué ses petits, est-il de plus déstabilisant que de se voir réduit à un exemplaire parmi une multitude. Mais je suis presque sûre que le plaisir que je prends à me rappeler cet air s'évanouirait en partie, convoité entre autres par Iago évidemment. Il s'appelait Mohamed Chehab. l'idée me frappe à l'instant où j'écris. Je suis en train de me livrer à un caprice monumental, à nous traiter encore plus mal, si tant est que cela soit possible. Parce que nous ne sommes ni tout corps, ni tout esprit, mais l'épreuve à laquelle Dieu l'a soumis est fort difficile. J'en prenais ombrage. Le vieux Rousseau qui revient sur son passé, Les yeux résignés, mais elle l'a aussi surprise dans les bras de son amant Égiste, et à ce moment-là, et en face d'elle, pour que je puisse avoir le début d'une idée,